Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec aujourd'hui le FT55 Recorder qui n'est autre que la vision par Fanstoys de la Masterpiece Blaster. On regarde tout de suite la boîte. Une boîte à la Fanstoys, comme d'habitude, vous voyez, avec de la surimpression. On a donc le recorder AK Blaster, bien sûr, ici en vedette. On l'a ici en alt au fond, toujours en surimpression. Devant, on a Forward, ils l'ont appelé comme ça, qui est donc Rewind, l'inverse, forcément. Fanstoys 2023. Donc sur les côtés, comme d'habitude, on a l'intitulé. Ici, sur le dessus, on a l'alt mode, qu'on connaît bien, c'est-à-dire le magnifique poste radio, toujours en surimpression. Sur l'autre côté, encore l'intitulé. Et au dos, la même chose. Enfin, au dos, non, en bas de la boîte, pardon. Et au dos, comme d'habitude, on a plein de photoshoots et on a aussi une bio effarante. Et si on se penche un peu dessus, on nous dit que Recorder adore la musique de la Terre, et en particulier le hip-hop et le R&B. On parle bien du Blaster de 86 là, parce qu'en 86, hip-hop R&B, c'était les balbutiements. Voilà. C'était pas ce qu'on connaît maintenant. Donc, et puis ça veut dire quoi ça veut dire que si on est gentil, on aime le hip-hop et le R&B, et si on est méchant, on aime le rock. Donc voilà, alors là, pour moi, zéro pointé sur le clivage. Là. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc ici, on a une très très belle photo des deux bot modes. Ici, on a plein de postures différentes, voilà, avec du matos. Et ici, on a bien entendu l'alt mode. Voilà. Sympa comme tout. Donc à l'intérieur, il est servi dans un très beau sarcophage en polystyrène. Et il y a plein de matos, ce qu'on va regarder tout de suite. Avant de regarder le matos, on va bien sûr jeter un coup d'œil à la notice. Donc, comme d'habitude chez Fanstoys, pratiquement, une notice très bien faite, très claire. Après, la transformation, elle est plutôt facile et rapide, donc tout va bien. On a un descriptif du matos, on a la transformation pour le recorder et la transformation ensuite pour le rewind. Le forward, pardon. Bon, les deux sont valables. Voilà. Et à la fin, on nous explique un petit peu tous les feats qu'on peut faire. Donc voilà, une bonne notice, bien faite et complète. On a également les cartes collector pour les deux personnages. On a ici tout d'abord Recorder. Donc un beau photoshoot encore ici. Et derrière, les text specs en bas, l'alt mode ici, le bot mode et puis la bio. Voilà. Donc toujours qualité carte de crédit. Et ici pour forward, même chose. Voilà. Text spec en bas, alt mode, bot mode et également une bio conséquente. En guise de matos, on a deux fois ceci. Superbe haut-parleur chromé gold. Très 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 joli. Ça pète. Donc voilà, x2. On a également ici le flingue de Recorder, AK Blaster. Avec un mold très sympa. Donc avec un plastique monochrome. Et pour le stockage en alt, il faut replier cette partie. Et on se sert de ce plug là. Voilà. Par contre, il n'y a pas d'option de stockage pour comment dire, le bot mode. Truc très sympa, c'est qu'on a aussi une tête alternative, à savoir que c'est la tête du jouet. Très bien faite, excellent. Je vous montrerai bien sûr pendant la revue comment on l'adapte. On a aussi 4 visages différents.
donc pour la tête DA. Hein. Donc ici, tout sourire. Ici, stoïque, mais plutôt cool. Ici, petit sourire. Et ici, vénère. A noter hein, qu'on a toujours une très très belle qualité de finition des visages. Et ici, des magnifiques yeux bleus. Hein. Cette peinture est juste magnifique. Et voici donc Recorder AK Blaster dans son bot mode. En aparté, je dois vous dire que je suis très heureux d'avoir enfin cette figurine. Ça faisait très longtemps que j'attendais que Fast Toys nous fasse un beau blaster. Et bah voilà, c'est chose faite. Comme d'habitude, hein, avec Fast Toys, on a une très très belle qualité de finition, on a de très bons matériaux, on a une très très bonne structure. Et on a une transformation qui permet d'avoir de très très beaux rendus dans les deux modes. Voici donc ce qui donne de face. Et vous voyez qu'il a une fière allure. On le reconnaît, hein. Typiquement on reconnaît Blaster. Ici, de profil. Donc voilà, il est longiligne, hein. C'est exactement ce qu'il doit être. Et enfin, de dos. Juste terrible. Pas de creux. On voit juste ici de très beaux joints métalliques. Et on voit une superbe déco. A noter que quand j'ai ouvert la boîte, cette partie-là était postée devant. Ce n'est pas sa place. Cette partie-là doit être à l'arrière. Voici donc le visage de ce recorder. Comme on a pu voir avec les visages bonus, hein, on a une très très bonne qualité de finition. Franchement, ça pète. Le design du visage est vraiment à l'identique du DA, il n'y a pas de souci. Ainsi que la forme de la tête. On voit qu'ici tout est bien carré, tout est bien à sa place. On a ici, hein, bien entendu, comment dire, le bloc pour mettre les cassettes, hein, ce qu'on va regarder ensuite. On a ici, hein, vous voyez, des boutons. Alors ceux-là sont pour décorer, celui-là est fonctionnel par contre. Hein. Quand on appuie dessus, vous voyez, on ouvre. Et bien sûr, on peut mettre deux cassettes à l'intérieur. Vous voyez. Enfin, deux, peut-être même trois encore. Ça, alors par contre, le test des plusieurs cassettes, on le fera bien entendu dans la prochaine revue, celle qui concerne justement les cassettes qui vont avec ce recorder. Et vous voyez qu'au dos, on a un petit bouton ici, et quand on appuie vers le bas, hop, voilà, ça pousse les cassettes vers l'avant. Donc très très joli, vraiment très sympa, très efficace. Vous voyez, hein, la forme des bras, petite déco. Là, ici, on a de la déco également. Vous voyez le dos, très bien fait. Il y a vraiment du poids hein, dans cette bestiole, hein, autant que dans le RP01 d'ailleurs. Là, pareil, dans les jambes, beaucoup de poids également. Tout simplement parce qu'il y a du métal, mais aussi parce que la plupart de l'ingénierie se trouve dans les jambes. Et encore une fois, c'est un beau tour de force d'ailleurs. J'apprécie énormément. Et on a aussi du lest au niveau des pieds. Donc avant de regarder tout ce qu'il peut faire, on va s'attarder un petit peu sur les articulations. On a donc la tête ici qui peut pivoter de droite à gauche, qui peut également, vous voyez qu'ici on a un joint qui peut également se lever, autant que faire se peut. Vous voyez. Voilà, elle ne peut pas se baisser. Hein. On a ici d'excellents ratchets au niveau des épaules. On n'en a pas dans ce sens-là, mais ça tient très bien. Ici, on a une rotation à mi-biceps. On a ici la possibilité de plier le bras. Hop. À ce niveau-là, ce qui est déjà pas mal. On a bien entendu des mains avec un poignet rotatif, mais également qui peut se dégager vers l'extérieur. On a ici un pouce sur un joint boule, mais également avec un rivet ici. Et on a ici des doigts articulés individuellement. Alors, vous voyez ici que les mains sont un petit peu bizarres. Puisque l'index est plus grand que les autres doigts. Donc il y a peut-être eu une erreur de montage, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez qu'on a 3 rivets ici. Hein. Voilà. Ici, on a une rotation juste en dessous du thorax. Par contre, on peut le pencher un petit peu, vous voyez, mais c'est pas ouf, mais on peut le faire.
Et bien sûr, on a des articulations aux jambes, à savoir que on a un ratchet ici. Moi, sur ma copie ici, j'ai un souci avec ce genou. Donc, on peut lever la jambe comme ceci. On peut la balancer vers l'arrière comme ceci. On peut l'ouvrir comme ceci, et ça tient très bien. Alors qu'il n'y a pas de ratchet. On peut également faire comme ceci pour voir le mécanisme à l'intérieur. Vous voyez ce problème de genou. Mais il y a énormément de poids aussi dans la jambe, ça qu'il faut voir. On a une rotation ici, et on a effectivement la possibilité de plier le genou. Vous voyez, comme ceci. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Et on a ce fameux pied, ce que je vous disais, c'est que, vous voyez, cette partie-là à l'arrière, là, rentre à l'intérieur, alors que elle aurait dû, je pense, se poser sur la plaque pour lui donner plus de stabilité, parce que vous voyez que ici, c'est juste une languette mobile. Mais bon, par contre, le pied, vous voyez, il peut, ici, basculer sur le côté et se lever de cette manière. Une petite précision par contre, quand vous vous dirigez vers le bot mode, pensez à bien enfoncer le bloc-pied ici à l'intérieur pour pouvoir le verrouiller avec ce panneau. Vous verrez, il y a une petite languette ici. Et au final, ça donne un peu plus de stabilité au niveau des pieds ici. Donc une figurine bien articulée et complète, même si elle paraît simple, ça reste quand même une belle figurine. Et pour le fun, un petit display rapide, bien sûr, avec le RP01, à savoir le Soundwave de Fanstoys avec Frenzy ou Rumble. Et ben, franchement, ça claque. Ça claque un truc de ouf, de belles pièces. Alors après, forcément, sentimentalement, ma préférence va vers le RP01, et que je trouve superbe aussi, hein, très très bien réalisé. Mais en toute honnêteté, le Blaster a absolument rien à lui envier. Hein. Il est excellent aussi. Et on voit hein, d'ailleurs que les petits personnages ici, hein, donc Rewind, un petit peu le même gabarit finalement, un petit peu le même mode de transformation aussi hein, que le Frenzy ou Rumble là. Par contre, on voit que la tête est plus grosse quand même. Ouais. On voit aussi que le gabarit du Soundwave est plus imposant que celui du Blaster. Par contre, au niveau du poids, le Blaster pèse aussi très très lourd. Hein. Faut le savoir. Mais en tout cas, c'est bien sympa d'avoir ces deux-là. Je suis très très content vraiment d'avoir enfin un Blaster Fanstoys. Au niveau des accessoires, on a donc ce fameux flingue. Vous voyez que comme d'habitude, on a des petites lamelles ici qu'on va venir caler dans la main. Hop, comme ceci. Et on va fermer les doigts. Vous voyez, donc ça tient bien, il n'y a pas de souci. Ça le fait. Donc on va retirer l'arme pour pouvoir adapter maintenant les haut-parleurs. Vous voyez que ça tient bien puisque preuve hein, que ça tient bien. Voilà, un bon clips. Donc pour adapter les speakers, on va replier la main en forme de point, comme ceci. Voilà. Et on va mettre les points en avant. Et vous voyez, on a juste à caler les points à l'intérieur ici, comme ceci. Et en plus, ça vient se clipser. Et c'est trop classe. Je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment stylé. C'est là qu'on voit quand même qu'on a du level figurine. Hein. Ça pète. Vraiment, ça pète. De ouf. On va maintenant s'attarder un petit peu sur la tête. Je vais vous montrer déjà comment on change la tête. Alors, je suis obligé de vous montrer une partie de la transformation du coup. On va lever un peu ici, tirer, voilà. Et vous voyez comment c'est fichu ici.
on va pousser et il reste que le support. On va venir ouvrir celle-ci, hop, et venir la glisser à l'intérieur comme ceci. Hop, on clipse et on a un recorder AK Blaster avec une tête en mode jouet. Très stylé. Très bien faite cette tête aussi. Donc, on va la retirer, on lève un peu, on tire l'avant, on pousse, et on va venir remettre l'autre. Et on va pas refermer tout de suite, pour changer le visage, on va pousser, vous voyez, ici, tout simplement, et mettre un autre visage. Hop. On clipse, et on ferme. Et voilà. Plus simple, tu meurs. Alors bien sûr, je ne vais pas vous montrer les 4 visages, puisque c'est le même système. C'était juste pour vous montrer comment on change de visage. Et enfin, chose qu'on doit voir, c'est comment on peut utiliser ce compartiment avec Forward AK Rewind. Que voici, qui est servi donc dans un bloc cassette, vous voyez. Alors pour le fun, voici une vraie cassette de l'époque. Voilà. Et donc on ouvre le petit compartiment et voyez que il y a des petits picots ici pour venir caler comme les cassettes de l'époque. Donc avant de le regarder en détail, on va juste tester le mode éjecte. Voilà, on va poser ça ici et le rentrer gentiment. Et vous voyez que si j'appuie là, impeccable. Alors le problème c'est que comme le bouton est juste en dessous ici, le doigt gêne un petit peu l'éjection, mais vous voyez que ça fonctionne très très bien. Et puisqu'on en est là, on va s'attarder un petit peu sur Forward AK Rewind. Voici donc à quoi il ressemble en mode cassette. Donc plutôt bien fait. Il n'y a pas trop de jours ni de creux. C'est vraiment léger. Mais on reconnaît bien la cassette. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens on peut la prendre, peut-être plutôt comme ceci. Mais en tout cas, quand on la rentre dans le recorder, oui, c'est dans ce sens-là qu'il faut la mettre. La partie la plus large étant en haut. Savoir également que ces petits panneaux qui servent de plastron doivent bien être calés sur les côtés. Vous voyez, doivent bien être emboîtés si vous voulez que tout soit bien maintenu. Parce qu'à l'intérieur des jambes, il y a un système de stockage, comme on avait pu voir sur les cassettes du RP01, pour son arme, qui n'est pas super efficace, mais bon, ça a le mérite d'y être. Et ça a le mérite de rentrer au moins dedans, même si c'est pas spécialement bien clipsé. Donc, on va le transformer tout de suite en botte. On va d'abord récupérer ces petites parties là qui servent de plastron et on va les rabattre puisque ça va permettre de déclipser les côtés, vous voyez, comme ceci. On va ici, voilà, voilà, là ici quand c'est bien emboîté ça tient bien. Donc on va déclipser cette partie, on va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez qu'ici on a une partie de la jambe qui vient combler le creux ici, voilà. Mais vous voyez qu'également on a du stockage ici. Donc on va ouvrir ici. Et cette pièce là, alors eux ils vous indiquent un sens dans la notice qui n'est pas le bon. Mais il faut faire très attention au niveau du stockage à pas que ces pièces là soient écrasées lors de la transformation. Et c'est pas forcément évident. Donc on va sortir celle-ci. Cette pièce là qui était comme ça, on va la rabattre, on va sortir le pied complètement à l'arrière, on va faire pivoter et le ramener ici. Voilà pour la première jambe. Deuxième jambe, même système. On va étendre
tourner, rabattre. Et vous voyez qu'ici on a la deuxième partie de l'arme qui est stockée, celle-ci fonctionnant mieux que l'autre. On met le pied derrière, on le fait tourner, on le fait revenir, et on va déloger cette pièce avec la première, puisque celle-ci se clipse vraiment. Voilà. Enfin, se clipse, façon de parler, elle se loge vraiment. On va donc venir ici. Ah, je me suis trompé de sens. On va donc venir ici, voilà. On va ici sortir les bras, comme ceci, et comme ceci. On va étendre. Ici, pareil, on tire, on étend, et on va les descendre sur les côtés, comme ceci. On ajuste ici les mains à sortir. Alors, voilà, ça sera plus simple comme ça. Voilà. On va venir ici chercher la tête et la faire tourner à 180. Et on n'a plus qu'à étendre ici la taille. Voilà. Alors, c'est pas évident, hein. Faire attention à pas étendre trop sur cette partie-là, parce que celles-ci peuvent casser au système d'articulation. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a terminé la transformation de forward, aka rewind. Voilà. Il nous suffit juste maintenant qu'à monter son flingue, qui vous voyez est en chrome gold. On va sortir ici la poignée. C'est ici que ça va s'emboîter. On va venir chercher cette partie-là et faire passer le canon de l'autre côté pour pouvoir emboîter justement cette partie-là ici. Hop, pas le bon côté. Comme ceci. Et on a donc son petit flingue. Très joli. Je veux dire ce qu'il est. Voilà. Mais vous voyez qu'il est plutôt joliment fait. On a toujours de très bons matériaux, on a des parties métalliques, hein, comme ici par exemple. Et vous voyez qu'il il a une bonne tête déjà. Hein. Très très bonne tête. Et il est très très bien articulé également, puisque vous voyez que la tête, on peut la faire pivoter comme ceci, on peut la lever légèrement dû à la transformation, on peut la pencher un petit peu. Ici vous voyez qu'on a les épaules qui peuvent tourner complètement, on peut même les lever, hein, comme ceci. On n'a pas de rotation au niveau du bras, mais on a la possibilité de bien plier. Rien au niveau des mains également. Ici on n'a pas de rotation à la taille non plus. Par contre, on a ici de bonnes articulations pour les jambes, comme ceci. Vous voyez, hop, sur le côté. On peut ouvrir comme ça également. Je n'ai pas le bras. On a une rotation ici, et puis on peut plier complètement, enfin presque complètement ici. Vous voyez, à 90, effectivement. Donc pas complètement, à 90. Et ici on a les pieds avant, arrière et sur les côtés, puisqu'il s'agit d'un joint boule. Je vais y arriver. Vraiment sympa ce petit personnage. Il a de la gueule. Hein. Donc voilà, c'est tout pour Rewind. Et on va donc pouvoir passer à la transformation du Blaster. C'est parti donc pour la transformation de Recorder aka Blaster. On va donc le transformer en poste radio cassette. Voilà, donc de l'époque. Hein. On commence par les bras. Alors, on va venir ici, ouvrir ce panneau, sortir cette partie-là, rentrer le panneau et rentrer cette partie-là. Voilà. Il faut que ce soit en mode point, hein. Ça tombe bien. Et on va ici rentrer le bras pour cacher l'articulation. Donc même chose de ce côté-là. On déclipse ici, on sort le point, on rentre le panneau et on rentre cette partie-là ici. On remet ça bien droit et on clipse et on vient mettre ça le long du corps. Et vous voyez que il y a une petite arête ici qu'on va venir placer dans ce logement. À savoir que c'est fonctionnel, mais pendant la manip,
ça a tendance à bouger. Donc, voilà pour la partie bras, hein, qui est vraiment la partie la plus simple. Ensuite, on a ici la tête. Alors, on va venir la déloger comme ceci. Faire attention parce que ça tient sur cette tige-là. On va replier cette partie-là à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Et on va ici séparer cette partie-là là, en deux, comme si on allait changer de visage en fait. Hop, je repars en dessous. Et on va le mettre bien à plat, ici, le long du bras. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, on vient ici, on vient choper cette plaque, un petit peu galère à sortir la première fois. On va la faire pivoter comme ceci, et on la rabat, on la clipse. Par contre, pour la sortir ici, après, dans ce mode-là, quand vous revenez vers le bot, c'est un peu plus complexe. On va ensuite venir derrière, et on va sortir ces deux parties-là, déjà, comme ceci. Et on va ensuite venir chercher aussi cette partie-là. On va tirer ici, vous voyez, comme ceci. On va écarter et on va faire passer cette partie à l'avant, comme ceci. On va en profiter ici pour faire glisser cette partie-là, comme ça. Comme je vous disais, les bras ont tendance à partir pendant les manips. Ce n'est pas grave. Avant de replier cette partie, on va ici sortir ces petits panneaux, comme ceci. Et on va loquer en poussant ici en bas. Voilà donc ce que ça doit donner à cette étape. On va donc s'occuper des jambes, hein, là où il y a la plus grosse partie d'ingénierie au niveau de la transformation. À savoir que on va commencer ici par la gauche, puisque les deux jambes sont les mêmes hein, au niveau de la transformation, celle-ci ayant deux petits panneaux en plus que je vous montrerai. Donc on va commencer par cette jambe. On va déjà venir ici et on va soulever cette partie-là qu'on va rabattre comme ceci. On va ensuite venir ici déclipser cette partie-là comme ceci. Voilà, on la déclipse par en dessous et on va la faire passer au-dessus comme ceci. Voilà. Et on va également ouvrir une deuxième fois pour laisser apparaître cette partie-là. On va ensuite sortir cette partie-là et cette partie-là, comme ceci. Ensuite, on va venir chercher le pied ici et le faire basculer comme ceci. On va sortir cette partie-là, comme ceci. On va même la mettre dans cette position pour avoir plus d'aisance. On va ensuite appuyer ici pour sortir ce bloc. Ceci fait, on va sortir ce petit panneau. Et on va s'occuper de ce bloc-là, à savoir que on va laisser le pied dans cette config. On va rabattre ce tout petit volet qui est derrière, là, comme ceci, qui est un petit peu dur. Et on va replier cette partie pour que ça vienne, vous voyez, meubler ici cet écart, comme ceci. Et on va tourner comme ça pour venir loger ça à l'intérieur ici, comme ceci. Ceci fait, on peut revenir caler cette petite pièce là derrière. Vous voyez que ça fait un bloc. Ensuite, on va s'occuper de cette partie. On va ouvrir ce panneau. On va également ouvrir ce panneau aussi, ce panneau aussi.
Et on va rabattre ça de cette manière. On va également tourner dans ce sens. Ceci fait, on va venir sortir ce panneau ici. Pas évident à choper. Voilà. On va rabattre cette partie-là à l'intérieur. Et on va venir ici poser ce bloc et le loquer. On va ensuite venir ici et rentrer cette petite pièce et on va venir loger cette partie comme ceci et la rabattre comme ceci. Savoir que ça doit venir se clipser en dessous comme ceci et effectivement donc là je l'ai fait un petit peu trop tôt tout à l'heure. On vient loquer que quand cette partie là est en place, donc autant pour moi. Donc voilà pour cette partie. Donc c'est idem pour ce côté. Sauf qu'arrivé à ce stade, il y a des petits panneaux supplémentaires. Donc ici, on ouvre et on vient sortir cette partie. Hein. Donc ça, c'est la partie supplémentaire. On vient ici sortir encore ce petit panneau comme ça et ce petit panneau comme ça. Derrière, on a cette partie-là qu'on vient loger de cette manière. Ça, c'est la même chose que l'autre côté. Voilà. Et on a également une partie supplémentaire ici à l'intérieur. Ça va être pour combler le décalage qu'il y a de ce côté-là, puisque vous avez vu qu'on a décalé le poste d'un côté. Il ne nous reste plus maintenant qu'à tout assembler. Alors, on va commencer par ce côté-là. Il faut faire attention pendant cette manipulation à plusieurs choses. Déjà que cette partie-là soit bien droite, c'est-à-dire que l'axe de rotation pour l'articulation de la taille soit bien aligné, que le rail ici qui permet de bouger cette partie-là soit bien à toc et que les bras soient bien dans leur logement. Ceci fait, on vient récupérer donc un des côtés et ici on va plier. Vous voyez que ça doit avoir ce schéma-là hein, de ce côté. On va venir plier comme ceci. C'est pas évident. Vous voyez que ce que je vous dis, hein, c'est que ça bouge. Voilà. Donc là, on a cette partie-là. Vous voyez que ça, ici, ça va venir se loquer à cet endroit. Ici, on va laisser ça sorti pour l'instant. On va venir loquer cette partie proprement. On vérifie que derrière, ça soit bien en place. Et on va venir ici, on va pencher un petit peu cette partie-là, comme ceci, on va la maintenir et on va... Alors déjà, il faut faire attention à ce que la partie qui est là, ne soit pas rentrée. Voilà. Là, elle est en place. Et on va ici, tout d'abord, placer. Et ensuite, on vient loquer. Voilà. Il faut impérativement que cette partie-là là, soit bien à plat. Voilà. Hop. Voilà. Et bien, c'était pas gagné. Donc voilà pour cette partie-là. Donc maintenant la deuxième, celle-là un peu plus délicate parce qu'il y a des panneaux supplémentaires, comme vous pouvez le constater. Donc même système, hein. On va ici, donc là on fait attention que ce soit bien sorti. Là voilà, tout est en place. Donc là, on va bien replier également. Et on fait attention avec le panneau arrière et ce panneau à l'avant, comme ceci. Donc celui-ci, on va le tirer un peu. Voilà, pour donner plus
plus d'aisance de ce côté-là. Vous voyez qu'ici on a pareil un petit panneau là qui rentre. Donc là, on fait attention aussi. On va venir placer ça comme ceci. Et là, idem ici. On va rentrer ça à l'intérieur de cette manière. On fait attention derrière également que tout soit en place. Nickel. On peut clipser cette partie. Donc là, vous voyez que la petite partie rouge ici a encore bougé, donc on la tire un peu vers l'extérieur. Voilà. Ici, on n'appuie pas encore à fond. Hein. Là, c'est clipsé, mais on n'appuie pas encore à fond. Hop. Ici, on va poster ça comme ceci. Voilà. Voilà, donc là on est bien. On va pouvoir ici verrouiller également. Et on va pouvoir enfin verrouiller derrière, c'est-à-dire ici. Avec cette partie-là. Voilà. Et donc là, vous voyez que tout le bloc est bien compact. On va rabattre cette partie-là pour cacher les trous qui sont moches. Et c'est bien vu. Alors ici, moi j'ai à cause du mécanisme d'éjection, ici vous voyez que j'ai du gras. Donc avec la chaleur, c'est pas top. Et on va s'occuper de la partie la moins jolie en termes de finition. Mais il fallait bien le caser quelque part. Donc on va déplier toute cette partie comme ceci et on va faire glisser une partie de l'anse. Également ici, on déploie complètement et on vient tirer complètement l'anse aussi. Et là, on sort cette petite partie-là qu'on va brancher à l'autre. Comme ceci. Et donc on a terminé la transformation de Blaster en poste radio-cassette. Et voici donc Recorder aka Blaster en alt mode. C'est donc un poste cassette et non pas radio-cassette comme j'ai pu le dire parce qu'il n'y a rien qui... Voilà, il n'y a pas de truc radio. Bref, je le trouve très réussi. Il est très très joli. Il y a beaucoup de panneaux pourtant, on voit beaucoup de panneaux devant, mais enfin, toute la déco ici est juste super bien réalisée. Alors moi perso je vais pas l'exposer comme ça, hein. Je vais l'exposer en botte parce que je trouve que c'est en botte qui déchire le mieux. Mais malgré tout, ce mode là est vraiment très sympa. On va regarder ça tout de suite de plus près. Alors vous voyez un petit peu ce qu'il donne. Très classe. Alors ici, on va montrer un petit peu cette articulation. Voilà. Vraiment très sympa. On a une magnifique déco, vous voyez ici. Hein. On a vraiment des molds très 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 jolis. Voilà les enceintes. Ici, la façon dont les pieds viennent décorer, ici, c'est très très classe. Donc là, c'est du métal. Hein. Ici, hein, la petite déco aussi avec le panneau supplémentaire de ce côté-là. Très joli. Là également. Tout s'imbrique bien, hein. Vraiment. Très très classe. J'aime beaucoup. Alors on a ici l'anse qui a du mou, hein, forcément, puisque vous voyez qu'elle est en plusieurs parties, mais si vous l'exposez, ça se voit pas plus que ça. Hein. Mais effectivement, ça serait la seule critique qu'on pourrait faire à ce mode, c'est voilà, que l'anse ici est en plusieurs morceaux. Voilà, c'est vrai que visuellement ça se voit, mais voilà, bon, quand c'est exposé comme ça passe. Ça passe. Donc au-dessus, vous voyez, hein, il n'y a pas de jour, hein, c'est complet. Il y a quand même des tout petits creux à droite à gauche, mais bon, c'est pas la mort. C'est une belle perf, encore une fois, hein, de Fans Toys. Vous voyez ce que ça donne en dessous, pareil, hein, pas trop de trous non plus. C'est pas mal du tout. Au dos. Donc au dos, on voit le décalage ici, mais bon, il y a un panneau hein, ici qui vient se clipser là. Vous voyez que à cause du mécanisme en métal, ici, ils ont mis de l'huile. Il y a un peu d'huile dedans, et du coup, vous voyez, c'est super gras. Je trouve pas que ce soit une bonne idée, franchement. Il va falloir que je dégraisse un petit peu là.
Là pareil, vous voyez ici, hein, la petite déco qui va bien, franchement c'est classe. Donc ici on a bien accès à la partie métallique hein, concernant le panneau qui est à l'intérieur du lecteur cassette. Donc hein, bien sûr, hein, ici c'est vraiment de la pure déco, hein. Ça c'est du métal mais c'est de la pure déco, il n'y a que celui-ci qui fonctionne. Et vous voyez hein, le mold à l'intérieur, hein, c'est pas attardé dessus tout à l'heure mais c'est vraiment très joli. Et bien sûr, hein, ça fonctionne aussi dans ce sens. Ça fonctionne même mieux parce qu'on a un meilleur grip hein, vu qu'il y a le panneau en moins. Vraiment très très cool. Donc hein, bien entendu, hein, ça fonctionne de la même manière que quand il est en botte. Hein. Pas de souci à ce niveau-là. Vraiment très très sympa. Et puis pour le fun, on va le comparer à un vieux magnéto-cassette. Ça c'est un vrai, hein, avec une vraie cassette quoi, vous voyez. Voilà. Enfin, comme je vous l'ai expliqué, on peut venir stocker le flingue en alt mode, tout à fait normal. Tout à fait inutile surtout. Donc on plie comme je vous l'ai montré au départ et on vient le poster ici. Vous voyez qu'ici on a un plug et on va venir mettre ça là comme ceci et ça tient très bien. Voilà, ça fait une petite déco supplémentaire, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le FT55 Recorder de Fanstoys. Je vous le redis, je suis très très heureux d'avoir enfin un blaster de Fanstoys. Personnellement, je le trouve magnifique. Bon, l'alt mode, il est ce qu'il est, mais il est bien réalisé. La transformation n'est pas trop compliquée en plus, vraiment, ça passe bien. Mais le bot mode, je le trouve magnifique. Je suis vraiment vraiment fan de cette figurine. Alors, certes, je préfère quand même le RP01, mais c'est sentimental avec Soundwave, c'est autre chose. Mais franchement, cette figurine, elle claque. Elle claque. Et sincèrement, je pense qu'avec mes autres Transformers de la même période, ça va déchirer. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez attraper le vôtre, eh ben, rendez-vous chez Hobby4Geek. Vous pouvez utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduc de ma part. En attendant, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Fanstoys. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.